Bienvenue à vous dans le podcast Double Bogey, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Bogey, nous parlerons golf, actu golf, je répondrai à vos questions et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro, mais votre ami golfeur. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Double Bogey. Aujourd'hui, nous allons parler préparation physique. Nous allons parler préparation physique en hiver, nous allons voir son importance, les entraînements que l'on peut faire à la maison, nous allons parler cardio et endurance, nous allons aussi nous concentrer sur la mobilité et nous parlerons un petit peu nutrition. Il y aura une deuxième partie qui s'appellera la question du golfeur et une troisième partie avec l'astuce de l'amateur. Voilà, merci à vous, on va commencer tout de suite par le sujet principal, la préparation physique en hiver. Le golf fait aussi partie de ces sports qui exigent une certaine préparation physique, car le golf demande de la force, de la flexibilité, de la stabilité, et donc il ne faut pas négliger l'aspect préparation physique dans le golf, surtout l'hiver. L'hiver c'est une période creuse pour nous golfeurs, il y a de la boue, il y a de la pluie, c'est pas évident, et donc il faut mettre cette période à profit pour s'entraîner physiquement et ça va nous aider à limiter les blessures au cours de la saison qui arrive et ça va nous aider à nous améliorer nos performances et donc c'est très important d'avoir un entraînement physique l'hiver, ça va aussi vous aider à garder un bon mental et vous vous sentirez en pleine forme dans une période où le froid domine, donc c'est très très important de prendre ça en considération. Vous n'êtes pas obligé d'aller au golf pour travailler votre jeu et votre condition physique, hein, sachez-le. Vous avez d'autres possibilités, vous pouvez aller à la salle de sport pour travailler des muscles spécifiques avec des machines bien spécifiques. Et la salle en plus a l'avantage qu'il y a des coachs et vous pouvez très bien leur demander une aide pour les exercices, pour vérifier que vous faites bien les mouvements. Et aussi ça vous aidera à avoir peut-être un programme spécifique golf. Donc n'hésitez pas à aller en salle de sport, ça peut être très intéressant à faire l'hiver. Mais vous pouvez très bien aussi décider de rester à la maison si vous n'avez pas les moyens d'avoir une salle de sport, ce qui est tout à fait compréhensible, ou si tout simplement vous n'avez pas envie d'y aller, parce que vous préférez rester chez vous. Donc pour ça, vous pouvez faire des exercices en achetant vite fait un peu de matériel dans les magasins de sport, hein. Donc ça peut être des élastiques, c'est tout simple et pas très cher. Avec les élastiques, vous avez plein d'exercices, hein, sur YouTube. Vous pouvez faire des exercices pour votre swing, pour votre force. Les élastiques, ça marche très bien. Et c'est assez simple à mettre en place. Et ça ne prend pas beaucoup de place, hein. Pas besoin d'acheter un grand banc de musculation, tout ça. Donc c'est très pratique pour ça. Mais vous pouvez faire aussi sans ça, vous pouvez faire des exercices de planche latérale, des squats et pourquoi pas aussi des pompes. Ça peut vous aider à gagner en force, gagner en gainage et au niveau de vos rotations de swing, ça vous évitera de vous blesser, de vous faire mal lors de la saison pleine. Donc ça peut être très intéressant de travailler ces trois exercices, hein, donc la planche latérale et le squat. C'est les exercices de base pour le golfeur au niveau des muscles. Mais bien sûr, ça c'est une petite base, il y a plein d'autres exercices qu'on peut faire à la maison. Et il y a plein de vidéos sur internet. Vous pouvez aussi demander à vos coachs de vous fournir des exercices à faire à la maison. Mais sachez que vous pouvez travailler à la maison, donc pas d'excuses l'hiver, vous pouvez faire ça chez vous. Le golf demande également une bonne condition physique, une bonne endurance pour tenir sur un 18 trous sans être fatigué et sans abandonner. Donc si vous êtes moins fatigué lors de votre 18 trous, vos coups seront plus réguliers, votre score sera meilleur. C'est aussi un avantage de se préparer physiquement. Et donc pour ça c'est très simple, vous pouvez aussi faire de la course à pied, du vélo et de la marche. Ça va entraîner votre cardio et votre endurance. Si vous avez des problèmes aux genoux, n'hésitez pas à privilégier le vélo. C'est toujours mieux physiquement pour les genoux. Donc n'hésitez pas à voir un médecin du sport, hein, aussi. Il pourra vous recommander des exercices adaptés à votre condition physique et à vos besoins. Mais ne négligez pas le cardio. C'est très important pour se sentir bien tout au long d'un parcours de golf, surtout si vous en enchaînez plusieurs, surtout si vous faites des parcours physiques avec des montées, des descentes et qui est assez long. Ça peut donc être assez avantageux d'avoir une bonne condition physique et un bon cardio. Ça vous évitera d'abandonner au numéro 13 par exemple.
et vous pourrez aller jusqu'au 18 sans problème. Si vous êtes moins fatigué, si votre physique prend moins d'énergie dans votre cardio, toute cette énergie-là pourra être bénéfique pour vos coups, vos swings, et votre score sera forcément amélioré via cette condition-là physique. C'est toujours pareil, hein, si vous n'avez pas la motivation d'aller faire du vélo, d'aller courir ou d'aller marcher dehors parce qu'il fait froid, n'hésitez pas à vous inscrire dans une salle de sport. Il y a plein de machines spécifiques pour le vélo, la marche à pied, pour courir. Donc avec maintenant plein de trucs ludiques, avec des écrans pour pouvoir voir notre progression en vélo par exemple, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller en salle de sport. Et sinon, il faut s'acheter des vêtements chauds, un parapluie, une bonne petite motivation, des écouteurs, un podcast dans les oreilles et on va marcher une petite demi-heure, une heure dehors. Ça, c'est le top du top. Donc n'hésitez pas, mais je sais que ça peut être démotivant avec ce temps. Et j'essaye un petit peu de vous motiver. On va parler mobilité maintenant, c'est la clé d'un swing fluide. Je vous conseille de travailler cet aspect-là hein, pour améliorer notre jeu, pour améliorer votre jeu. On peut faire des étirements et des exercices d'assouplissement. Je sais que les exercices d'assouplissement, c'est pas ce qu'on aime faire le plus. Souvent, même les hommes ne sont pas très souples. Si vous êtes souple, bah, c'est tant mieux pour vous et c'est super. Mais je sais qu'en général, les femmes sont plus souples que les hommes. Donc, surtout nous, les hommes, il faut s'entraîner un peu plus que les femmes sur le côté assouplissement. Mais les femmes, vous pouvez aussi vous entraîner à faire des exercices d'étirement et à faire des exercices d'assouplissement. Ça sera toujours bénéfique pour vous. Faites aussi des exercices sur une jambe où on essaie de garder l'équilibre, c'est très important parce qu'il faut aussi travailler ce côté-là, équilibre. Et donc pour ça, il y a aussi par exemple un exercice de squat sur un boss ball. Un boss ball, c'est une balle qui est coupée en deux et il y a une plateforme qui est posée sur le sol et là on essaie de garder l'équilibre dessus. Je vous laisse aller sur internet pour voir un peu à quoi ça ressemble. Si vous êtes en salle de sport, il y en a très certainement. Sinon, vous pouvez en acheter une, mais attention à ne pas vous blesser, faites les choses correctement. Sinon, comme je vous dis, vous faites des exercices sur une jambe, sans vous blesser bien sûr. Et petit à petit, vous travaillez votre équilibre, vous travaillez vos assouplissements avec des exercices d'étirement que vous pouvez trouver sur internet. Mais attention, ne faites pas n'importe quoi, allez voir un médecin pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Voilà, demander à un coach, c'est toujours mieux. La santé en premier. Moi, je vous donne juste des petits aspects qu'il faut travailler. Mais après, bien sûr, moi, je ne souhaite pas que vous vous blessiez. Donc, vraiment, faites les choses correctement, intelligemment. Renseignez-vous sur les sujets et essayez de connaître un maximum les capacités physiques de votre corps. Et si vous n'êtes pas sûr si vous surestimez ou si vous sous-estimez, les deux, ça peut emmener des blessures. Donc n'hésitez pas à aller voir un coach, à aller voir un médecin. Eux, ils pourront vous dire ce que vous pouvez faire et pas faire. On va parler nutrition et votre préparation physique ne se limite pas à l'entraînement physique. Ça peut paraître bête, mais essayez d'avoir une alimentation saine. Surtout que l'hiver, on a tendance à manger beaucoup plus gras qu'à notre habitude. Donc essayez de faire attention à ça un maximum. Je ne vous dis pas de suivre une diète de l'extrême, bien évidemment, mais de faire attention. N'hésitez pas à aller voir un professionnel de la nutrition si vous en avez la possibilité, si vous en avez les moyens. Mais sachez que cette partie-là, nutrition, je ne vais pas m'étaler dessus parce que tout simplement, je compte y dédier un podcast avec pourquoi pas un professionnel de la nutrition. Ça peut être très intéressant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Mais l'hiver, ne négligez pas cet aspect-là parce que ce serait dommage de faire des exercices physiques et à côté de manger très salement, très gras et du coup ça casserait tout l'entraînement physique que vous allez faire. Donc, bien sûr, profitez de votre famille, profitez de manger de bons repas de temps en temps, mais essayez quand même de faire attention à cet aspect-là qui est souvent mis à l'écart. La nutrition, très important.
et ça se marie, c'est indispensable avec l'entraînement physique. Voilà. On passe à la deuxième partie, la question du golfeur. Ici, je vous présente le chapitre dédié à vous, auditeurs. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur Instagram à double-bogey-podcast. J'y répondrai ici lors des prochains podcasts à partir du mois de février, le temps de recevoir suffisamment de questions. Si vous n'osez pas poser vos questions, si vous avez peur, sachez qu'il n'y a aucune question bête. Toutes les questions sont bonnes à prendre et toutes les questions seront anonymes. Donc j'y répondrai de façon anonyme. N'hésitez pas à me mettre vos questions soit en commentaire sur les plateformes de streaming, soit en commentaire sur Instagram. Si vous voulez pas que d'autres personnes voient vos commentaires et donc voient vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer en message privé sur Instagram. Votre nom et votre Instagram ne sera pas révélé dans le podcast, donc n'ayez pas peur de ça. Et n'hésitez pas, sachez que si vous vous posez une question, peut-être que d'autres personnes se la posent et ça aidera aussi d'autres personnes. Donc c'est très bénéfique pour tout le monde, pour la communauté golf. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, donc ça c'était la deuxième partie, la question du golfeur que vous pourrez retrouver à partir du mois de février. Merci à vous. On passe à la troisième partie, l'astuce de l'amateur. Donc ici, je vous donnerai une astuce pour améliorer votre jeu ou votre mental. Dans cet épisode, on a déjà vu quelques exercices précédemment, la planche, le squat, la boss ball, tout ça. Donc vous avez déjà eu quelques petites astuces. Et c'était pas forcément évident parce qu'il y a plein d'exercices à faire pour s'entraîner physiquement. Donc je vais quand même essayer de vous trouver une petite astuce et aujourd'hui, cette petite astuce, c'est 10 minutes d'exercice, d'étirement et d'assouplissement à faire 5 jours sur 7 dans la semaine. Donc c'est pas grand chose niveau temps dans la journée, mais vous pouvez essayer de l'aménager quand vous avez un petit temps de libre, c'est seulement 10 minutes. Et ces 10 minutes-là peuvent vous faire vraiment du bien. Ça peut améliorer votre souplesse et ça vous aidera dans tout ce qui est swing, dans les rotations, dans tout ça. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous ne savez pas quoi faire, bien sûr, Internet regorge d'exercices, mais plus ou moins bien. Donc n'hésitez pas à demander à votre coach qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre swing. Lui, il voit et il sait ce que vous faites. Donc lui, il pourra vous aider pour tel ou tel exercice d'assouplissement parce qu'il connaît votre corps. Donc voilà, n'hésitez pas à lui demander. Mon astuce, c'est de faire 10 minutes d'assouplissement 5 jours sur 7. Faites attention à ce qu'il y a sur Internet, ne vous blessez pas, demandez à votre coach. Ça aussi, je vous l'ai répété tout le long du podcast, mais c'est très important. Sachez que dans cette troisième partie, elle vous est entièrement dédiée. Ce seront des petites astuces à votre portée de main et des petites astuces pour vous, amateurs, pour moi, amateur, d'amateur à amateur. Il y a beaucoup le mot amateur là, mais c'est normal, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à me donner vos suggestions sur Instagram ou dans les commentaires. On va faire évoluer cette troisième partie, elle va être de plus en plus intéressante, elle va être vraiment bénéfique pour notre jeu et pour notre mental. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je passe à la dernière partie qui est la fin de l'épisode. C'est déjà la fin de cette première émission, de ce premier podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. N'hésitez pas à noter et à commenter cet épisode sur vos plateformes d'écoute. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Tout est dans la description. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Et je vous remercie aussi d'être présent sur Instagram. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Double Bogey, le podcast qui vous empêche de faire le double bogey.